Alors, nous allons prendre la parole dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, et donc du verset 5 au verset 8. 1 Pierre 5, verset 5 à 8. Donc le Seigneur attend de nous ce soir à ce que chacun de nous puissions nous humilier devant Dieu. Il y a beaucoup trop d'orgueil dans le corps de Christ. Il y a beaucoup trop de moi. Et le Seigneur, il est venu mettre à mort le moi pour qu'il n'y ait plus de toi et de moi, mais qu'il n'y ait que Jésus. Et on va vraiment s'humilier devant le Seigneur aujourd'hui. C'est ce qu'il attend de notre part. Et tous, dans vos rapports mutuels, donc dans notre communion, les uns les autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est un verset très puissant. Ça veut dire que Dieu lui-même, le Dieu d'amour et de paix, peut te résister. Donc il résiste aux païens, mais il peut aussi résister à des chrétiens. Il peut te résister, mais il fait grâce aux humbles. Donc l'humilité devant Dieu, c'est celui ou celle qui ne cherche jamais d'excuses à ses erreurs. C'est celui qui a tout de suite l'attitude de repentance, de jugement personnel, d'introspection, et qui dit au Seigneur, « Seigneur, toi tu connais mon cœur. Tu sais, Seigneur, que le cœur de l'homme est tortueux, même le cœur du chrétien. Et Seigneur, mon cœur, je te prie de faire la lumière dans mon cœur, sur qui je suis réellement. » Parce qu'on a trop tendance à se croire ce que nous sommes pas. Et lui, le Seigneur, il sait réellement ce que tu es. Et souvent, on a tendance à se croire très bien, très spirituel, très juste dans les doctrines, mais ce n'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est le cœur que nous avons devant lui, et vraiment le cœur d'humilité. Humilie-toi donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il t'élève au temps convenable. Donc on doit apprendre à s'humilier sous la puissante main de Dieu. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc on voit le rapport aussi entre l'humilité et le fait de se décharger de nos soucis. Pourquoi il y a un rapport étroit ? Parce que l'homme, de manière générale, a le désir de gérer lui-même sa vie. A le désir de gérer ses problèmes, ses défis, ses attaques, ses tentations. Il a tendance à vouloir gérer ces choses-là par lui-même. Mais si tu essayes de t'en sortir par toi-même, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Et parfois, ce qu'on fait, on dit, voilà, Seigneur, je te remets cette situation, mais ensuite, on la gère nous-mêmes. Et ça ne sert à rien. C'est de l'orgueil. Alors, ce que le Seigneur veut te rappeler encore ce soir, c'est arrête de vouloir gérer ta vie par toi-même et laisse au Seigneur le lead. Mais réellement, Seigneur, c'est toi qui vas conduire ma vie. C'est toi, Seigneur, qui va t'occuper des situations de ma vie et de ceux de ma famille. Seigneur, j'accepte de me décharger sur toi de tous mes soucis parce que je sais que toi, tu prends soin de moi. Et qu'est-ce que ça veut dire se décharger de ses soucis ? C'est je remets au Seigneur la situation et surtout ensuite, je n'essaie plus de la gérer par moi-même. Je n'y pense plus. Il y a comme une barrière entre la situation que j'ai remise au Seigneur et moi. Et cette barrière, c'est quoi ? C'est la merveilleuse croix. La croix, elle a été
lorsque les Hébreux, ils étaient là à murmurer face à Dieu, il y avait cette mer amère. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a jeté le bâton. Et cette mer amère, elle est devenue douce. Ce qui est amer, ça représente aussi toutes les situations difficiles par lesquelles tu peux passer. Mais tu as besoin de la croix. De la croix de Jésus parce qu'il y a la solution du problème dans l'œuvre de Jésus, mais aussi la croix parce qu'elle te fait mourir à toi-même pour que tu ne gères plus par toi-même, ces situations-là. Donc décharge-toi de tout souci au Seigneur et laisse-le prendre soin de toi. Et comment le Seigneur, il prend soin de ses enfants? Tout d'abord, par un encouragement. Jésus, il aime encourager ses enfants. Toujours, mon enfant, fais-moi confiance. Mon enfant, j'ai déjà vaincu cela à la croix. Mon enfant, je suis là avec toi. Mon enfant, persévère. Mon enfant ne regarde pas au visible. Mon enfant regarde à ce que moi je te promets. Mon enfant, je suis là avec toi dans toute situation. C'est comme ça que le Seigneur, il prend soin de nous. Nous avons tous dans notre vie une personne qui a pris soin de nous. Souvent, ce sont nos mamans. Et comment une maman, elle prend soin de ses enfants, ou de son enfant? Elle est toujours là. Elle n'accuse pas. Elle encourage. Elle aime. Elle l'accompagne. Quand tu rentres de l'école, quand on rentrait de l'école, maman, elle avait déjà tout préparé. C'est ça une maman. Alors, ô combien Jésus, qui est parfait et merveilleux face à nos merveilleuses mamans, si on en a eu, une de merveilleuses mamans, Seigneur a dit, moi je prends soin de toi. Ça, c'est très important de savoir que le Seigneur, il prend soin de toi. Et il prie pour toi. C'est très important. La Bible dit que Jésus prie pour nous. Il intercède pour nous. Il intercède comment? Il intercède afin que ta foi ne défaille point, comme pour Pierre, parce que Satan a voulu cribler Pierre, mais Jésus a dit, je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et il prie afin que les yeux de ton cœur et de ton entendement et les miens puissent connaître mon héritage en Christ et qui je suis en tant qu'enfant du Seigneur. Sois sobre, veille. Donc sois sobre, c'est-à-dire qu'on a ce besoin, cette nécessité en tant qu'enfant du Seigneur d'être prêt en avance. D'être prêt en amont face à toute attaque. C'est-à-dire qu'en avance, tu te prépares, pas par peur, mais par intelligence spirituelle, pour avoir la bonne attitude lors du mauvais jour et lorsque Satan va venir t'attaquer. Et comme je le disais il y a 2 semaines, Satan n'a pas le droit d'attaquer ton corps. Il n'a pas ce droit-là. Par contre, il peut t'attaquer dans tes pensées, il peut t'attaquer à travers une autre personne, mais il n'a pas le droit d'attaquer ton corps. Et dans beaucoup de milieux chrétiens, on pense qu'il a le droit d'attaquer nos corps. Pourquoi? Parce qu'on va se baser sur ce qui s'est passé avec Job. Sauf que Job, ce n'est pas la nouvelle alliance en Christ. Donc c'est important de savoir. Il n'a pas le droit d'attaquer ton corps, mais il va t'attaquer par des raisonnements, par des forteresses, par une mauvaise compréhension de la parole, par les émotions, par le visible. Ça, il a le droit. Donc toi, mon frère, ma sœur, il faut vraiment que tu saches que sa manière première d'attaquer, c'est les pensées. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à veiller sur tes pensées, à être sobre sur tes pensées. Quand l'ennemi t'envoie une pensée de doute, de crainte, de souci, de rancœur, de manque de pardon, d'amertume, de tout ce qui est mauvais, toi, prends le réflexe de tout de suite remplacer cette pensée par la pensée contraire. Et si 5 minutes après ça revient, tu repars sur un renouvellement de tes pensées. Et au fur et à mesure de ton avancement spirituel, tu verras que l'ennemi aura de moins en moins d'impact sur tes pensées. Notamment sur les pensées de culpabilité, de condamnation,
de propre justice, de gérer par soi-même les situations. Non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que tu mènes ta vie en Christ. Donc, tu as le devoir, par la foi de ce que Jésus a fait de toi une nouvelle personne, de veiller sur tes pensées. Celui qui est fort dans ses pensées en Christ sera fort dans sa vie forcément en Christ. Donc le chrétien spirituel, vraiment, hein, le chrétien spirituel, c'est celui qui est fort dans ses pensées par la foi en Jésus-Christ et en ses promesses. Et c'est celui qui ne marche pas selon ses émotions, selon son ressenti, mais qui marche selon la parole de Dieu. C'est très important. On doit apprendre à ne plus marcher sur ce qu'on ressent, voit, mais sur ce que Dieu dit. Et moi, je suis consterné par la facilité dont on a à croire les paroles des médecins ou les paroles des politiques, mais la difficulté qu'on a à croire à la parole de Dieu. Mais c'est impensable en tant qu'enfant du Seigneur. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Il faut qu'on se réveille afin de ne plus accorder d'importance à ce que les hommes peuvent nous dire. Il suffit qu'un médecin dise « tu es malade, tu as atteint d'un cancer », on croit. Ok, on accepte. Mais pourquoi on n'accepte pas quand le Seigneur nous dit qu'il nous a guéris ? Pourquoi on n'accepte pas quand le Seigneur nous dit que nous sommes une nouvelle création en Christ ? Pourquoi on n'accepte pas quand il nous dit qu'il nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres ? On a malheureusement trop tendance à ramener les choses au futur ou à dire que le Seigneur va faire, mais non, en fait, le Seigneur, il a déjà tout fait. Il faut que ça, dans ta pensée, dans ton cœur, tu en sois sûr. Le tout accompli de la croix, il est d'une puissance spirituelle énorme. Donc, frères et sœurs, je vous conseille de méditer, et moi le premier bien sûr, sur ce que le Seigneur a fait à la croix, ce qu'il a accompli, ce qu'il a acté, afin que je sache à tout moment que le Seigneur a la solution déjà acquise pour moi à la croix. C'est très important. Soyez sobres, veillez. Ton adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc son but, c'est d'égorger, voler et détruire. D'ailleurs, on va prendre le passage qui en parle. C'est dans l'évangile de Jean. Jean 10, verset 10 à Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, donc Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Et surtout une abondance d'humilité. Parce que c'est là où tu vas pouvoir bénéficier de la grâce vraiment de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le pardon, pas simplement, c'est tout ce qu'il a accompli en Christ. Alors, est-ce que dans ta vie actuellement, est-ce que dans ta vie, tu discernes qu'il y a une œuvre que l'ennemi dérobe, égorge ou détruit en toi ? Que ce soit dans tes pensées, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton travail. Est-ce que tu discernes cette chose-là ou ces choses-là ? Alors, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça ? Que fais-tu ? Le Seigneur ne le fera pas à ta place. Il t'a délégué son autorité pour que toi, tu prennes les armes. Alors, il faut que tu t'humilies devant le Seigneur et que tu résistes. Que tu prennes
ton héritage. Matthieu 6, verset 10 nous dit: la prière du Notre Père, qui est vraiment une prière, un exemple de prière puissant. Et ce que j'aime réellement dans cette prière, c'est le verset 10, quand le Seigneur dit, et c'est une prière que nous, on doit faire. J'en parlais il y a quelques jours avec un frère et de la puissance de cette prière. Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est trop puissant. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je m'humilie devant toi, Seigneur, et je te laisse tous les domaines de ma vie pour que ta volonté seule s'accomplisse. Est-ce que tu as déjà fait cette prière de tout ton cœur au Seigneur? Si ce n'est pas le cas, fais-la, parce qu'elle va te conduire très loin dans ta vie spirituelle. Je ne te dis pas que ce sera facile, parce que accomplir la volonté de Dieu, parfois, c'est très dur, et c'est parfois très opposé et contraire à ce qu'on peut penser. Parce que lorsque Jésus il est venu accomplir la volonté du Père, ce n'était pas de tout repos. Il a payé un prix lourd et fort, celui de la croix. Alors lui seul pouvait le payer, mais il faut le savoir. Accomplir et accepter la volonté de Dieu, ça peut être très dur. Très dur. Mais le Seigneur, il attend ça de la part de ses enfants. Parce que tu peux être sûr que même dans ces moments difficiles, le Seigneur, il va t'accompagner. Il sera là avec toi et il va te conduire. Le psaume 35, verset 33. Psaume 35, verset 33. Alors, est-ce qu'il vous arrive de jeûner? Psaume 35, verset 13. Excusez-moi. Psaume 35, verset 13. Alors, est-ce qu'il vous arrive de jeûner? Le Seigneur veut nous rappeler l'importance du jeûne encore ce soir. La parole de Dieu nous dit, j'humiliais mon âme par le jeûne. Donc le jeûne selon le cœur de Dieu, c'est d'accepter de s'humilier devant Dieu pour un but spirituel, où j'accepte de me priver pour un temps de nourriture, de boisson, et ce temps que je mets de côté, je le mets pour quelle raison? Pour un but spirituel, c'est-à-dire que je passe ce temps-là à méditer la parole, à m'humilier devant le Seigneur, à prier, à être dans le silence, afin d'écouter sa voix. Donc le jeûne ne sert pas à crucifier la chair, parce que la seule chose qui crucifie la chair, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Donc ceux qui disent que le jeûne permet de crucifier la chair, c'est faux. C'est pas biblique. Mais je m'humilie, je ne mange point, je ne bois point. Et je dis, Seigneur, dans ce temps, Seigneur, que je vais passer avec toi, où je me prive des biens corporels et humains, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie, Seigneur. Je m'humilie, Seigneur, afin que tout ce que tu veux me révéler, que tout ce que tu veux me montrer, Seigneur, je l'accepte. Parce que l'orgueilleux, c'est celui qui résiste à Dieu parce qu'il n'accepte pas ce que Dieu lui montre. Mais Dieu, il veut que tu acceptes ce qu'il te montre. Même si ça fait mal, même si c'est dur, il attend à ce que tu t'humilies devant lui. Et parfois, on a trop souvent tendance
à croire qu'on n'est pas trop mal, qu'on n'a pas trop péché dans nos vies. Mais ça, c'est un faux raisonnement. C'est un raisonnement qui ne tient pas devant Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Ça, c'était dans la loi. Mais en Jésus, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Adam et Ève ont croqué le fruit et ils ont amené la malédiction sur toute l'humanité. Croquer un fruit, ça paraît pas quelque chose de... Voilà. Mais en Christ, le Seigneur, il regarde les cœurs. Et c'est dans les cœurs qu'il voit les péchés qu'il y a encore en nous. Péché d'orgueil, péché de rendre l'autre responsable de nos problèmes, péché de manque de pardon et d'amertume. Donc tout ça, frères et sœurs, il faut qu'on s'en débarrasse de toutes ces casseroles-là. Il faut s'en débarrasser. Et pour ça, il faut que tu t'humilies devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Pardonne. Pardonne parce que tu as été pardonné par Jésus et que tous les jours, tu es pardonné. Et surtout, ne rappelle pas aux autres les erreurs ou le mal qu'ils t'ont fait. Est-ce que tu vois le Seigneur te dire « Ah, il y a 3 jours, tu as fait ça. » Après que tu te sois repenti. Est-ce que tu vois sincèrement le Seigneur faire ça? Alors pourquoi toi, tu rappelles aux autres les erreurs qu'ils ont faites? Ne les rappelle pas. Pardonne et pardonne à 100%. Donc devant Dieu, il n'y a aucun juste. On a tous été meurtriers parce qu'on a haï des personnes dans nos cœurs. On a tous été adultères parce qu'on a convoité quelqu'un. On a tous fait des erreurs qui sont graves face à la sainteté et à la justice de Dieu. Parce que souvent, on se base sur notre propre justice ou sur la justice humaine. Mais la justice de Dieu, elle n'a rien à voir face à la justice des hommes. C'est la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir le Père. Parce que si on voyait le Père et sa justice, on tomberait comme mort. La chair ne peut pas tenir face à la grandeur et à la justice du Père. Et lorsqu'on sera dans la présence du Père, on sera tellement reconnaissant de l'œuvre du Fils de Dieu à la croix. Pourquoi ? Parce qu'on se rendra pleinement compte de la justice de Dieu et de la faiblesse de qui nous sommes. Donc, vraiment, le Seigneur veut nous rappeler que nous sommes rien. Rien du tout. Alors, en Jésus, on est quelque chose dans le sens où il fait de nous une nouvelle création, mais c'est que par grâce. En fait, je suis qui, tu es qui? Rien. Face à Dieu. Face à sa justice. Rien. Donc, on doit apprendre à s'humilier devant la grandeur du Seigneur. Je me juge, je pardonne. Proverbe 3, verset 34 nous dit: pareil, mais il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Le cœur même de l'humilité, c'est la repentance. Qu'est-ce que la repentance, selon Dieu? C'est un changement de direction et un changement de pensée. La repentance, c'est j'accepte de ne plus penser comme avant. J'accepte de ne plus rester sur mes logiques légalistes ou les choses que j'ai pu apprendre pour me soumettre à la logique de Dieu.
Et pourquoi David était fortement aimé par Dieu? Parce que c'était l'homme qui avait le cœur selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que malgré les erreurs qu'il a pu faire, et il en a fait de nombreuses, il avait ce cœur de repentance. Il savait s'humilier devant Dieu par ses erreurs, lorsqu'il commettait des erreurs. Pierre était également un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait, malgré aussi ses erreurs, il avait un amour pour Dieu et une repentance qui était facile. Et si on met David et Pierre, ils étaient en relation avec deux hommes qui étaient le contraire de ce que Dieu veut en tant qu'humilité. Saül, qui était un orgueilleux parce qu'il essayait par lui-même de faire accepter à Dieu ses erreurs. D'essayer d'arrondir les bords devant Dieu. Et ça, devant Dieu, c'est pas possible. On ne peut pas arrondir les bords. On ne peut pas dire, Seigneur, je vais agir comme ça ou je vais prendre telle décision parce que, Seigneur, tu sais que... Non. On sera tous jugés par la parole de Dieu. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Comme il est dit qu'il n'y a pas de juste devant Dieu et que tous sont privés de la gloire de Dieu, pareil, par rapport aux situations de nos vies, il n'y aura pas d'excuse devant Dieu. On ne pourra pas dire au Seigneur, Seigneur, ça a été trop dur pour moi. Non, on ne peut pas. On ne peut pas devant Dieu. Sache que tout ce qui t'arrive dans ta vie, que ce soit d'attaque ou de tribulation, d'épreuves par lesquelles tu dois passer, c'est orchestré par Dieu et tu en as la possibilité d'avoir la victoire. Mais plus tu vas t'humilier devant Dieu et plus tu vas fermer la porte à l'ennemi et ça l'empêchera de t'attaquer dans ta vie. Parce que le problème, c'est que si l'orgueil n'est pas réglé, on laisse des portes ouvertes à l'ennemi. Et après, on peut se demander, Seigneur, pourquoi il m'arrive cela? Mais est-ce que dans notre cœur, on a réellement réglé ce problème-là? Le verset qui nous en parle, c'est dans 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 10, verset 13 à 14. On voit le lien entre ce verset-là et l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, c'est de faire passer toute chose avant Dieu. Et parfois, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre idole. Aucune tentation, aucune attaque qui t'est survenue, qui opère dans ta vie, qui n'ait été humaine. À portée humaine, ça veut dire. Et Dieu qui est fidèle, donc on voit la fidélité de Dieu dans ces choses-là, ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Moi je dis toujours, si tu es humble et si tu es dans la foi. Mais avec la tentation, il va préparer le moyen d'en sortir afin que tu puisses la supporter. Et c'est pour ça que dans ce moment difficile, toi, tu dois déjà voir la porte de sortie. Parce qu'il y a la promesse du Seigneur annoncée. Donc, vois la porte de sortie dans le moment difficile. C'est ça qui est très important. Parce que Satan va vouloir te focaliser sur le problème présent, alors que le Seigneur, il va mettre l'accent sur la promesse et la parole de sortie. Et c'est pour ça qu'Abraham, ça a été le chef de la foi, l'exemple de la foi, parce qu'en fait, il a persévéré, il a été entêté parce qu'il a vu la promesse. Il se voyait père d'un grand nombre de nations, alors que son corps lui disait tout le contraire. Donc nous, on doit voir la promesse et garder notre cœur sur cette promesse. Très important. On garde la promesse du Seigneur parce que ce que Dieu dit,
C'est vrai, Dieu est fidèle dans ce qu'il nous promet. Et ce n'est pas un homme pour mentir. Donc même si ça prend du temps, surtout, frères et sœurs, ne vous découragez point. Continuez à persévérer et soyez sûrs, vous verrez la chose que Dieu a promis. C'est quelque chose que je vis dans ma vie. Je vois les promesses que le Seigneur me fait. Parfois, ça prend du temps, mais si ça prend du temps, je ne vais pas dire « Non, mais c'est le temps de Dieu ». Mais le temps de Dieu, mettez ça à la poubelle. Mettez ça à la poubelle. Nos âmes sont tellement encombrées que ça prend du temps à se manifester. Mais ce n'est pas Dieu qui veut te faire attendre 25 ans. Daniel, quand il a prié, qu'est-ce que Dieu lui a dit, ou l'ange, je ne sais plus, lui a dit, au moment où tu as prié, tu as été exaucé. Daniel, dans une moins bonne alliance. Et tu penses que toi, qui pries selon la volonté de Dieu, tu penses que Dieu va te faire attendre. Non, c'est faux. Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ à la croix, tu peux le recevoir de suite. Mais si ça prend du temps, c'est que ton âme a besoin d'être sanctifiée. Par exemple, moi, depuis 1 an et demi, j'avais une gêne, j'avais une verrue sur mon pied gauche. Une verrue qui me gênait. Et pourtant, au niveau de la guérison, je sais que le Seigneur m'a déjà guéri, je sais que le Seigneur a déjà tout porté à la croix. Et pourtant, ça a pris 1 an et demi pour que cette verrue, elle disparaisse. Mais j'ai persévéré. J'ai continué, j'ai dit Seigneur, je n'irai pas voir un dermatologue. C'est toi mon dermatologue et je refuse cette verrue, je la maudissais, je la desséchais au nom de Jésus. J'ai persévéré et elle est partie. Amen. Merci Seigneur. Là j'en ai une maintenant, sur la main gauche, mais je persévère et je crois par la foi que le Seigneur m'en a déjà débarrassé et qu'elle va dégager au nom de Jésus. Amen. Et on doit persévérer. Mais ce n'est pas le Seigneur qui a voulu que ça prenne 1 an et demi pour que ça parte. C'est que dans mon âme, il y avait sûrement quelque chose qui a retardé le processus. Mais je ne vais pas dire que c'était au temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est tout de suite pour ce qui est en Jésus. C'est important de le savoir. Ça. Donc le Seigneur, il prépare le moyen d'en sortir afin que tu puisses la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie et fuyez l'orgueil. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont fatiguées et chargées ici, ce soir ? Donc, prends le repos du Seigneur pour toi, le repos qui est réservé au peuple de Dieu. Il a dit, il y a un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Très important, donc, ce repos du Seigneur qui est à toi, le repos de l'âme parce que tu sais que le Seigneur, il a la solution. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Pourquoi le joug ? C'est-à-dire que c'est avec Jésus que tu partages tes problèmes. C'est lui qui t'accompagne dans tes problèmes. Et il avance avec toi. Et c'est lui qui porte la partie la plus lourde. Et reçois mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Mais ô combien on a parfois tendance à rejeter les instructions du Seigneur et à essayer
et à essayer de détourner le cœur et les pensées de Dieu et sa parole par des enseignements remplis d'incrédulité et de fausses doctrines, parce qu'on n'accepte pas de recevoir les instructions réelles et véritables du Seigneur. Et on en arrive à toutes les fausses doctrines qu'il y a malheureusement dans les églises. La plupart. C'est parce qu'on essaye de... Comment dire ? On ne se remet pas en question. Et l'incrédulité, on essaie de l'expliquer par des doctrines diverses. Comme l'écharpe de Paul, on dit que Paul était malade. Bon, il n'a jamais été malade, Paul. Alors on va dire, oui, mais il a laissé Trophime malade. Il conseille à Timothée de boire du vin pour ses fréquentes indispositions. Mais bien sûr, si Trophime et Timothée sont incrédules à la parole de Dieu, forcément, il va leur donner des instructions adaptées à leur foi. Jésus lui-même ne put faire beaucoup de miracles à Nazareth à cause de leur incrédulité. C'est important de le savoir. Mais Paul, il a ressuscité des morts, il a guéri je ne sais combien de personnes, il était tellement rempli de l'Esprit de Dieu que même les mouchoirs qui avaient touché son corps guérissaient les malades et libéraient les démons. Et on dit que Paul était malade. Où va-t-on ? Où va-t-on ? On essaye d'expliquer, de faire accepter l'incrédulité par des fausses doctrines. Mais en fait, on ne se rend pas compte, mais on aura des comptes à rendre à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu ? On ose dire que Jésus a été séparé du Père à la croix. Il a été séparé. Dieu l'a abandonné. Non, c'est faux. Le Père n'a pas abandonné son Fils. Il est dit que Dieu le Père était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. On amène le monde dans l'Église. On amène la pensée du monde dans l'Église. On amène le féminisme dans l'Église. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de féminisme. Alors on respecte les sœurs, bien évidemment. On est égaux aux sœurs, mais il n'y a pas de féminisme. C'est pour ça que le Seigneur il dit que lorsque la femme prie, qu'elle se voile. Parce que le voile représente un signe de soumission envers Dieu et envers l'homme. Et les cheveux ne sont pas le voile, c'est faux. Les cheveux sont l'ornement. Mais Dieu demande aux femmes de se voiler quand elles prient. Mais voilà, que le Seigneur convainc les cœurs. Et c'est très important tout ça. Donc la parole de Dieu, on doit vraiment la prendre avec sérieux. Alors, quelles sont les instructions du Seigneur pour nos vies spirituelles et notamment pour nos prières ? Parce que dans nos prières aussi, on doit être humble devant Dieu. L'humilité dans notre vie de prière, déjà, elle se démontre par le silence qu'on doit avoir lorsqu'on prie. Le silence pour être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Je le dis souvent, mais la prière, c'est un dialogue. Donc, bien sûr, on parle à Dieu, mais on est aussi à l'écoute de sa voix. On est à l'écoute de ce qu'il veut nous dire dans le silence. Ça, c'est aussi une humilité, d'être là et d'arrêter de parler. Parce que parfois, on a tendance à énormément parler. Alors, le Seigneur, il est bon, mais je pense que des fois, dans son cœur, le Seigneur, il voudrait juste nous dire « tais-toi ». Chut.
Chut, tais-toi. Et écoute-moi. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Alors, je m'humilie devant le Seigneur et je l'écoute. Et je fais des prières où je m'humilie et où je mets le Seigneur en avant. Et ça, ce sont toutes les merveilleuses prières qu'on peut lire dans la parole de Dieu. Comparons les paroles qui sont décrites dans la parole de Dieu et les prières qu'on peut entendre dans les églises. Vous voyez pas qu'il y a un gros delta. Seigneur, fais la lumière dans mon cœur. Seigneur, montre-moi, Seigneur, tout ce qui dans ma vie te déplaît. Seigneur, guide-moi dans le droit chemin. Seigneur, révèle-moi qui je suis en Christ. Il est dit, quand il parle de la nouvelle création que nous sommes en Christ, que nous devons apprendre le Christ qui nous sommes. Est-ce qu'on fait cette prière ? Seigneur, apprends-moi qui je suis en toi. Seigneur, révèle-moi le tout accompli de la croix. Révèle-moi, Seigneur, l'autorité que tu m'as donnée et comment la manifester. Éphésiens 4, versets 17 à 22. Éphésiens 4, versets 17 à 22. Là, il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à des chrétiens. Et donc, le Seigneur, il s'adresse aussi à nous, là. Surtout dans notre cœur, il ne faut pas penser qu'on n'est pas concerné. On est tous concernés par ce qui est dit là ce soir. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare au nom du Seigneur. C'est que tu ne dois plus marcher comme les païens. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que font les païens ? Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, des pensées vaines, ils marchent selon les pensées vaines que la chair leur donne. Est-ce que nous, parfois, on ne marche pas selon la vanité de nos pensées ? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc on voit que l'ignorance, l'incrédulité obscurcit l'intelligence. Donc si tu veux que ton intelligence, parce que ton intelligence spirituelle est déjà parfaite, mais si tu veux que ton intelligence d'être humain, c'est-à-dire dans ton âme, soit claire, il faut que ton cœur soit débarrassé de l'incrédulité. Et le premier moyen de t'en débarrasser, c'est en changeant tes pensées. C'est ça qui va faire une œuvre ensuite dans ton cœur et libérer ton intelligence. Très important. À cause de l'endurcissement de leur cœur.
Il y a des chrétiens qui sont endurcis par rapport à des doctrines. Tu leur annonces que Jésus, il guérit, mais presque, ils t'en veulent de... Ils t'en veulent. Tu leur dis, Jésus t'a déjà guéri. Non, ils t'en veulent. C'était pour les actes, c'est pas pour tout le monde, c'est pour certains chrétiens. Ils pourraient te mettre à mort parce que tu leur annonces la parole de Dieu. Parce qu'ils vont se baser soit sur une guérison qu'ils n'arrivent pas à manifester dans leur vie. Au lieu de se remettre en question, ils remettent en question Dieu et sa parole, c'est très grave. Ou ils prennent un verset, ils le sortent du contexte. Comme beaucoup de fausses doctrines, malheureusement. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Et c'est vrai que l'amour de la vérité libère aussi les cœurs endurcis. C'est pour ça qu'on doit demander au Seigneur, Seigneur, je veux recevoir de toi l'amour de la vérité qui va me conduire dans toute la vérité de ta parole. C'est très important aussi. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, très important là, frères et sœurs, soyez attentifs. C'est très très important là. Mais toi, ce n'est pas ainsi que tu as appris Christ. Vous voyez, apprendre Christ, c'est très important. Comme en fait apprendre une leçon, entre guillemets, une leçon, un cours. Tu apprends le cours pour maîtriser ensuite le cours que tu apprends. On doit apprendre Christ. Et sache que le Seigneur, il a un programme adapté à toi personnellement. La manière dont je vais apprendre Christ sera différente de la manière dont toi tu vas apprendre le Seigneur. Même s'il est le même, mais il va se révéler à nous d'une manière personnelle. Parce qu'il connaît en fait les défis de nos vies et l'état de notre cœur. Il y a des personnes qui ont tellement souffert de rejet qu'ils ont besoin de connaître l'amour du Seigneur. Alors que d'autres, qui n'ont pas vraiment souffert de rejet, ont besoin de connaître le Seigneur d'une manière différente. Donc il va mettre l'accent sur ton besoin personnel. Donc l'un ou l'une, ce sera l'amour. L'autre, ce sera peut-être la force. Un autre, l'autorité. Enfin bref, il fait du sur-mesure avec chacun. Et c'est ça qui est important et qui est beau. Mais tu dois faire ces démarches de vouloir apprendre Christ. Il est merveilleux ce verset. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc on voit l'importance d'être au pied du Maître et de le laisser nous enseigner. Comme Marie qui avait choisi la bonne place. Pourquoi ? Parce qu'elle était au pied du Maître. Et qu'est-ce que faisait le Maître ? Il l'enseignait. Donc, tu as besoin d'apprendre et d'être enseigné par Jésus. Pas par les hommes, pas parce que les hommes peuvent te dire ou t'enseigner, mais par Jésus lui-même. D'avoir une réelle communion, relation et connaissance du Seigneur. Et à un moment donné, Job a dit... j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mais il y a beaucoup de chrétiens aussi, ils ont besoin que leurs yeux voient et expérimentent comment le Seigneur est bon. Expérimenter l'amour de Dieu. Parce que quand tu expérimentes l'amour de Dieu réellement, tu ne pourras plus jamais douter de l'amour de Dieu pour toi. Mais l'amour de Dieu, ça ne doit pas simplement rester un concept chrétien, mais ça doit être une réalité dans ta vie. De savoir que Dieu, il t'aime. Moi, je remercie le Seigneur de ce qu'il s'est révélé à moi directement dans ma chambre. Et j'ai connu son amour. Ce qui fait que je ne pourrai jamais douter de l'amour de Dieu pour moi. Et il a tellement mis l'accent sur
mon péché, que je n'aurais... Ah, la propre justice, non. Poubelle. Poubelle, la propre justice. Poubelle. Et pourtant, je veux dire, je n'ai pas non plus vécu une vie... Mais pour Dieu, c'était grave. Et je remercie le Seigneur de m'avoir convaincu de pécher, mais en profondeur. Alors, je ne suis pas encore arrivé à la perfection manifestée, mais quand je fais une erreur, je sais que j'ai le réflexe de me repentir. Donc, je vous en supplie, frères et sœurs, la propre justice et l'orgueil à la poubelle. Ça ne vaut rien devant Dieu. On doit apprendre Christ. Si du moins tu l'as entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Vous voyez, la vérité qui est en Jésus. Apprendre Jésus, c'est quoi? C'est à te dépouiller. À te dépouiller de tout ce qui ne vient pas du Seigneur. De tout ce qui est humain. De tout ce qui est charnel. De tout ce qui est émotif. Dépouille-toi de ça. Mais pour te dépouiller de quelque chose, il faut forcément qu'il y ait quelque chose de meilleur à prendre. C'est quoi cette chose meilleure à prendre? C'est la nouvelle personne que Dieu a fait de toi. La nouvelle personne en Christ. Tu laisses ton vieux sac et tu prends ton sac Vuitton. Tu laisses ta 2 chevaux et tu prends ta Ferrari. Tu laisses les boîtes de conserve et tu prends le menu 5 étoiles. Donc, on se dépouille pour prendre quelque chose de meilleur. Et c'est en lui que tu as été instruit à te dépouiller eu égard à ta vie passée du vieil homme. Il y a trop de choses puissantes. Eu égard à ta vie passée, tu te dépouilles de ce que ta vie passée a laissé en convoitise trompeuse. Est-ce que tu manifestes encore dans ton caractère la personne que tu étais avant de connaître le Seigneur ? Je pense que oui. Donc, il y a une œuvre encore qui doit se faire. À être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. C'est-à-dire que tu dois discerner quel est l'esprit, très important, quel est l'esprit qui va influencer ta pensée. Est-ce que c'est l'esprit du Seigneur ou l'ennemi ? Ça ne peut pas venir d'autre source. Soit l'esprit du Seigneur et ton esprit, soit l'esprit de Satan ou la chair. Et donc c'est soit l'un, soit l'autre qui va influencer ta pensée. Donc toi, tu dois discerner ça et tu dois te revêtir de l'homme ou de la femme nouvelle qui a été créée par Dieu dans une justice et une vraie sainteté. Voilà le programme du Seigneur pour le peu de temps qui nous reste avant son retour proche. Donc le Seigneur, il attend de notre part à ce qu'on s'humilie devant Dieu et à ce qu'on puisse sortir aussi de notre confort. Le Seigneur veut que même nos rassemblements, nos communions, que ce soit encore plus profond, encore plus puissant, encore plus de manifestations du Seigneur, de son amour, du pardon, qu'il n'y ait pas d'amertume entre nous, qu'il n'y ait pas de jugement entre nous. Et il veut aussi nous sortir de peut-être la routine qui s'est installée. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de routine. Avec le Seigneur, de semaine en semaine, ça doit être de plus en plus glorieux, de plus en plus puissant, de plus en plus juste, de plus en plus véritable. Le Seigneur, il souhaite que nos vies changent réellement. Alors mon frère, ma soeur, il faut que tu en aies marre, d'en avoir marre de ta vie et de désirer beaucoup plus. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut encore plus
du Seigneur, encore plus de manifestations de qui il est, encore plus de manifestations de la nouvelle création que nous sommes en Jésus. Donc il y a un programme glorieux qui nous attend, mais il attend notre collaboration, notre acceptation, d'être mis à mort réellement sur le bûcher, pour que nos corps, nos vies soient des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Amen.